Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Carolina de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos à l'occasion du Nouvel An chinois qui débutera le 25 janvier 2020. Cette année sera celle du rat, le premier signe de l'astrologie chinoise qui débute donc au moment également de la nouvelle décennie. Ce qui est fort rare, doublant l'énergie de la nouveauté, la construction et les nouvelles bases plus solides. Durant un an, l'année du rat, quel que soit votre signe qui cette année est de métal, marquera jusqu'au 11 février 2021 l'honnêteté, la beauté extérieure. Il y aura de grandes avancées dans le domaine de la médecine et la science. Les projets aboutissent l'année du rat de métal et si vous avez fait des efforts, ils seront couronnés de succès. Cette année, suivez vos intuitions et votre cœur. Voici à présent les prédictions pour les natifs du cheval. Vous trouverez dans la description les années concernées par ce signe, allant donc du 25 janvier 2020 au 21 février 2021. On commence donc par l'horoscope chinois pour le cheval en ce qui concerne la vie sentimentale. Difficile d'accorder ses violons quand on ne partage pas la même vision. Le dialogue est animé, heureusement jamais rompu. Unis sur le terrain, vos forces se concentrent autour d'un projet concret. Réalisé tout juste après avoir été lancé, célibataire, une histoire démarre et s'arrête cet été. Elle repart à la rentrée après avoir mis les sentiments à plat. Rien de gagné, mais on est sur la bonne voie. En ce qui concerne le travail et l'argent, la prudence et la persévérance sont de circonstance. Les affaires comme les finances doivent être gérées avec précision, en toute discrétion. Sur le plan relationnel, pariez sur votre réseau pour vous aider à élargir votre champ d'action. Avant l'été, vous bifurquez vers une activité plus conforme à vos aspirations. Une période de formation peut être utile pour maîtriser votre sujet. Alors, on commence par la baguette de divination chinoise pour le cheval. Donc, cette année, avec du courage, vous arriverez haut. Donc là, le premier message qu'on a au niveau de l'interprétation des cartes, c'est qu'on vous parle de courage. Vous êtes quelqu'un de vaillant et non seulement vous arriverez à obtenir ce que vous voulez, mais ce sera excellent. Donc voilà. Alors ensuite, donc, le message des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on vous dit d'écouter ce que vous avez à faire, même si au départ, si vous avez un projet qui paraît fastidieux, ou si vous êtes avec quelqu'un et ça paraît compliqué, on vous demande d'écouter ce que votre cœur vous dit et ce que vous ressentez. Donc en dehors des circonstances ou des gens extérieurs, là on parle que de vous, qui pouvez réfléchir en disant que c'est pas forcément quelque chose de sérieux ou qui pourrait mal passer. On vous dit de vous écouter vous et surtout votre cœur. Faites ce que vous désirez, c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. Sinon ça n'ira pas. Alors on commence par l'interprétation des cartes. Alors voilà, donc là encore un courage, audace. Donc en plus du courage, ici on a une autre information qui parle d'audace. Vous saurez saisir les opportunités et accompagné du fait que vous soyez courageux. De toute façon, le cheval est vraiment quelqu'un de courageux et majestueux. Vous obtiendrez donc ce que vous voulez, doté en plus de l'engagement personnel et de la bienfaisance. Donc là, on vous dit que vous vous engagez. Donc, vous êtes dans une voie, vous avez décidé d'adhérer à quelque chose qui concerne justement tout ce qui est bien fait, peut-être aider les autres ou en contact avec les autres personnes, le relationnel. Vous faites du bien autour de vous et quand vous avez un projet, que vous avez une circonstance comme ça qui s'offre à vous un petit peu difficile, vous mettez en jeu votre parole. Donc vous vous engagez et vous allez au bout de votre engagement. Et même si vous devez pour ça être fatigué ou c'est compliqué, c'est difficile, vous serez acharné au travail et vous donnez votre parole. Donc en dehors de ça,
il y a vraiment ces cartes de travail, hein. Donc là, intelligence, étude avec le travail et la volonté, on voit que vous en voulez, vous voulez y arriver, et aussi parce que ça vous plaît. Il est possible que dans votre travail, donc vous repreniez des études, vous fassiez une formation, vous approfondissiez vos capacités et votre domaine de prédilection. Et on voit là que donc vous réussissez. Donc protection, précaution. On voit que vous avez, si vous passez, par exemple, si vous faites des études, si vous êtes plus jeune, vous réussissez vos études. Et c'est vraiment des études avec quelque chose de très rigoureux. Donc là, on voit que vous avez les réussites aux examens. Tout ça parce que vous avez fait en sorte d'obtenir ce que vous désiriez. Et tout ça avec une certaine prudence. Donc là, c'est plus une carte de mise en garde. On vous dit, ok, vous avez le courage, vous avez la force et le désir, mais derrière, réfléchissez à ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre équilibre. Ne vous précipitez pas, ne restez pas dans quelque chose que vous aviez décidé depuis longtemps, si cela ne vous correspond plus. En tout cas, quoi que vous choisissiez, vous réussissez, mais restez prudent dans vos choix. Voilà. Alors, donc, on poursuit avec l'oracle des chamans. Donc là, on a l'orientation. C'est possible que vous choisissiez une nouvelle orientation. En tout cas, faites attention là où vous décidez de vous orienter si vous avez décidé de faire quelque chose de nouveau. Donc sous un apprentissage, la sagesse. En tout cas, donc vous avez envie de quelque chose de neuf. Donc la naissance, ça aboutit. Donc voilà. Encore une carte de courage. Donc vraiment, si vous êtes fatigué ou si vous vous découragez, ça n'aboutira pas par contre. Du coup, faites les choses et si vous commencez à les faire, de toute façon, vous aurez le courage. Même si ça paraît, je vous l'ai dit, fastidieux, un petit peu comme ça, vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors, le chant, c'est vraiment la joie. Donc, vous pourrez ensuite, aussi c'est la parole, vous pourrez dire après que vous aurez réussi. Vous pourrez, le chant, c'est aussi la facilité à être bien perfectionné dans un domaine. Vous pouvez parler de ce que vous avez fait autour de vous et ça touchera beaucoup de personnes. L'exil, c'est alors pour ça, pour réussir ce que vous voulez. Donc c'est possible que vous partiez. L'exil, c'est carrément, on peut partir cette année quand on est cheval dans un autre pays, dans une région nouvelle, où vous quittez ponctuellement votre famille ou votre entourage, votre cadre de vie habituel. Et donc pour partir, même pour un an ou quelque temps, pour réaliser ce qui vous plaît, ou vous pouvez partir définitivement. En tout cas, l'exil, c'est aussi... ça peut être l'exil intérieur. Donc, vous dégagez de vos obligations actuelles et éventuellement de vos principes pour partir sur une terre nouvelle. Voilà. Donc là, en premier, la chance. Donc de toute façon, vous obtenez ce que vous désirez. Si vous passez un examen, je vous l'ai dit, vous l'avez. Vous l'obtenez. La chance aussi par rapport à votre lieu de vie. Donc, vous serez dans un endroit qui vous convient parfaitement. Donc, vous aurez des opportunités pour être bien dans un endroit idéal pour faire ce que vous désirez. Donc, quitte à partir au dernier moment, donc là, on vous dit quand même préparez-vous. C'est possible que vous partiez comme ça. Le départ, c'est une carte qui parle de départ imminent. Donc, il faudrait que vous vous prépariez pour la nouveauté, certes, mais pour une nouveauté sous un départ qui vous apporte l'élévation dans votre vie, l'élévation professionnelle, l'élévation sociale si vous êtes dans un cadre de vie un peu meilleur que dans lequel vous évoluez jusqu'ici, et l'élévation donc au niveau de votre personnel, votre bien-être personnel, avec des récompenses. Donc là, on parle quand même un petit peu d'argent, mais pas tant que ça. L'argent, ça va aller. C'est des récompenses personnelles. Donc vous êtes content, c'est comme la carte le chant, vous êtes satisfait, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait
Donc vous avez progressé, certes avec un petit peu de chance, mais derrière vous êtes récompensé par vos efforts hein, qui seront énormes. Là on voit travail, études, courage, vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour mériter ce que vous avez là, hein. Vous le méritez. Donc, alors la séparation, évidemment, ça peut passer par si on a eu l'exil, hein, on dirait qu'il y a une sorte de rupture avec votre vie actuelle, votre quotidien hein, qui s'arrête. Et la ville, c'est les déménagements. Le monde, vous voyez beaucoup de monde, en tout cas, même si les études, hein, vous faites des études cette année, hein, une formation, les études, le travail, c'est toujours pareil. Donc vous avez des récompenses hein, après vous avez votre libre arbitre, hein, si vous décidez donc de faire des études, une formation bien précise de spécialisation, une initiation dans ce que vous faites ou une spécialisation dans ce que vous désirez vraiment, vous derrière ça vous apporte énormément de travail, hein. Vous êtes récompensé par votre travail. Et les festivités, il y a bien un examen à fêter, réussite aux examens, diplôme, réussite, fête sur le travail, donc fête sur un nouveau travail, fête sur les diplômes obtenus. Et là, en revanche, l'abondance, là, c'est vraiment de l'argent. Là, c'est beaucoup d'argent. Donc, puis aussi, vous êtes récompensé hein, par ce que vous faites. Et aussi, donc, l'abondance dans la récompense de ce que vous avez fait. Et aussi, donc, là, on voit que c'est plus vraiment une année personnelle. On voit que la vie sentimentale n'est pas vraiment ressortie, donc ce ne sera pas votre préoccupation du moment. En plus, bon, il y a le foyer, donc le foyer, de toute façon, vous restez, ce ne sera pas compliqué au niveau des sentiments. Cette année, vous restez posé, on va dire, et si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, on l'a vu hein, dans l'horoscope, c'est peut-être quelque chose qui sera ponctuel. C'est pas votre priorité et de toute façon vous serez stable hein, niveau sentimental. Il n'y aura pas de choses qui vont vous contrarier à ce niveau-là. Voilà, c'était vos prédictions donc pour l'année du cheval 2020. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.